Xavier Bernier est flexipreneur, une alternative de plus en plus répandue qui permet de maintenir un équilibre certain en combinant l'entrepreneuriat et un emploi rémunéré. Bienvenue à Profil. Je m'appelle Xavier Bernier, j'ai 26 ans, propriétaire du Babel Café, où est-ce qu'on est ici présentement. Je suis aussi enseignant présentement au collégial. Le Babel Café, dans le fond, à Cap-Saint-Ignace, en étant situé au presbytère, c'est comme s'il était situé dans le noyau du village. Là, on est très, très, très central. Il y a plein de choses qui se passent autour. On voit des enfants marcher sur le bord de la rue qui est juste ici pour aller à l'école. On les voit grandir aussi avec les années. C'est vraiment cool. La manière que ça a été décoré, la manière que ça a été pensé pour que ce soit, mettons, ton troisième lieu, là, un autre endroit où tu te sens chez toi. Puis c'est comme ça que je l'ai eu en tête, parce que moi, ici, je me sens chez moi. C'est comme mon troisième endroit. J'ai choisi de me lancer en affaires en 2020, en pleine pandémie. La raison derrière ça, c'est de un, une part de témérité, puis de deux, une part de saisir l'occasion qui se présente. Je m'étais toujours dit, moi, dans ma tête, que d'ici mes 40 ans, j'allais avoir mon café ou quelque chose comme ça. Puis, dans les faits, j'ai ouvert mon café, j'en avais 23. Fait, un petit peu d'avance sur mon plan, sur ma petite liste d'éléments à cocher. Là. Ouvrir son café, ça s'est fait 17 ans à l'avance, là, mais c'est pas grave. Mais c'est surtout ça qui m'a poussé en affaires, c'était de voir que une opportunité s'était présentée à moi, puis on s'entend, l'opportunité s'était dit, on était en octobre 2020, la pandémie, elle a fait ses ravages où elle avait à faire ses ravages, donc ça a comme créé une certaine ouverture dans le marché de nouveaux entrepreneurs qui, eux, ont pu, dans tout ça, tirer leur épingle du jeu parce qu'ils investissaient en ayant en tête un monde où est-ce que c'était pas toujours certain de la possibilité de faire des affaires à cause de la pandémie qu'il y avait à ce moment-là. Mais c'est pas mal ça qui m'a poussé à me lancer en affaires. C'était de saisir l'opportunité au vol tout en ayant quelque chose qui me représente aussi. Là, parce que ici, là, c'est comme un lieu qui est imprégné de mon essence, si on peut dire ça comme ça, là, puis ça me rend très fier. Ce qui m'attirait justement du café, c'est pas le breuvage en tant que tel, c'est toute l'implication qu'il y a en arrière de dire que quand tu vas dans un café, oui, tu prends un café, mais c'est pas juste ça. C'est un contact avec des gens, soit les gens que tu aimes, que tu invites à venir prendre un café avec toi, ou les gens qui te le font le matin puis qui te permettent de prendre un petit 10 minutes à toi à jaser avec lui ou elle avant d'aller travailler. Là. Fait que c'est ça que je me suis dit en ouvrant un café. Je veux comme ouvrir une fenêtre sur ma communauté puis y donner un milieu où est-ce qu'elle peut se rassembler. Là. J'ai beaucoup de fournisseurs qui sont locaux, puis c'est pas parce que, bien, c'est sûr, j'encourage le commerce local, mais c'est joindre l'utile à l'agréable parce que j'ai pas besoin, mettons, d'aller faire affaire avec des gros fournisseurs de la ville qui chargent des minimums de commandes, puis avoir le souci d'avoir quelqu'un sur place pour accueillir la livraison. Je me pointe directement chez les fournisseurs. Eux me permettent de faire mon travail, puis ça me permet aussi de les encourager par la bande, puis de leur donner une fenêtre au niveau de leurs produits pour que les gens d'ici puissent en profiter puis qu'eux puissent gagner en visibilité pour être capables d'en faire profiter à d'autres gens par la suite. Une des premières difficultés que j'avais envisagées, c'était pas nécessairement l'enjeu de main-d'œuvre ou quoi que ce soit, parce que quand j'ai commencé, là, ma salle à manger a été ouverte une semaine, admettons. Là. Fait que ça a été très court, ça a permis à l'image de mousser et tout ça. Puis après ça, c'est devenu super tranquille parce que je pouvais juste faire du café pour emporter. Fait que le défi que j'avais, c'était de trouver la résilience puis de continuer à mener à bien mon projet malgré l'incertitude que les circonstances posait, pas juste à moi comme entrepreneur, mais à plein d'autres entrepreneurs autour aussi. Là, parce que je savais pas, là, c'est quand que ma salle à manger allait rouvrir. Là, puis au début, la première fois que ça a fermé, ma salle à manger elle a fermé pendant 4 mois de temps. Là. Puis c'est 4 mois qui, admettons, auraient pu être un peu plus stressants.
Mais en même temps, comme je suis enseignant, j'ouvrais juste mon café le matin. J'ai su m'adapter, puis j'allais enseigner l'après-midi. Comme ça, moi, j'étais capable de continuer à assurer mes dépenses personnelles, tout en assurant ici la continuité de l'entreprise, parce que j'étais tout seul dans ce temps-là, j'avais pas d'employé. J'allais travailler l'après-midi quand le commerce était fermé. Fait que, tu sais, j'avais pas de dépenses au niveau salarial, tout ça. Sur quoi je me concentrais, c'était pas de développer, mais c'était du moins faire mes frais pour être capable de passer au travers de la première vague de la pandémie en tant qu'entrepreneur. En fait, je pense que le fait justement d'être enseignant et d'avoir un commerce, c'est comme deux réalités qui vont quand même assez bien ensemble. Moi, en travaillant ailleurs, ça permet à d'autres gens de travailler ici, puis de voir ça comme pas comme un passe-temps, mais comme une entreprise que j'ai pas besoin de me verser encore plus corps et âme que ce que je fais là pour être capable d'arriver à la fin du mois puis être capable de subvenir à mes propres besoins. Fait que ça fait que c'est beaucoup moins stressant. Puis c'est aussi plus sécurisant parce que disons là, que du jour au lendemain, moi je tombe malade puis que j'étais tout seul dans mon entreprise, je pourrais fonctionner ici tout seul. Mais si je tombe malade, non seulement est-ce que je dois fermer mon commerce le temps que je me rétablisse, mais aussi je perds des ventes pendant 2 semaines, ce qui me permet d'avoir plus de difficultés à payer mes factures. Fait que, tu sais, en ayant un autre travail, puis ça permet d'avoir des employés ici, puis en ayant des employés, ça me permet de dire que si jamais il m'arrive quelque chose, il y a un plan B, puis mon commerce peut continuer de fonctionner malgré tout. Bien, le fait d'être entrepreneur, là, ça a influencé mon enseignement de la sorte que j'aime beaucoup, disons, incorporer des notions d'entrepreneuriat justement là-dedans. Présentement, j'enseigne à l'ITAQ à la Pocatière. C'est un institut qui forme la relève en agriculture, entre autres. Puis eux aussi, ce sont des entrepreneurs. Fait que je suis capable de connecter avec mes élèves à ce niveau-là parce qu'eux aussi vivent des enjeux qui sont similaires aux miens, là, de dire que c'est pas toujours possible de prendre congé parce que tu as une responsabilité qui fait que tu as des engagements en dehors de ta vie entre 8 et 5 heures le jour. Là. Aussi, ça permet d'apporter ce regard-là critique de la responsabilité. Ça permet aussi d'apporter du concret. Est-ce qu'à 16 ans, j'aurais eu la maturité pour faire ça? Je ne sais pas. Tu peux voir d'autres gens qui ont 22, 23 ans, puis ils font totalement d'autres choses de leur vie aussi. Ils ont fait des choix qui font que c'est différent. Là. Mais c'est comme une petite graine qui dort là, dans le sol, là, l'entrepreneuriat. Là. Ma famille puis mon entourage, en me lançant en restauration en 2020, en contexte pandémie, je sais que je ne l'ai pas tout de suite dit à mes parents, j'allais ouvrir un café. J'avais immatriculé mon entreprise, toute la patente, puis j'avais même pas rien dit à mes parents parce que mes parents, tu sais, ils sont issus d'un milieu très... Mettons, mon père, ça fait 40 ans qu'il travaille au même endroit. Ma mère a été élevée sur une ferme. Elle aussi, elle travaille dans un bureau à quelque part à Lillet. Puis... la notion du risque n'était pas tant acquise pour eux, parce que, tu sais, on se le cachera pas, là, ouvrir en 2020 un restaurant, c'était un très grand risque, là, puis c'était téméraire. Un entrepreneur est un bon entrepreneur seulement qu'au moment où est-ce que, justement, il y a le support de son entourage. Ça veut dire que, tu sais, admettons, je prends par exemple mes parents. Mettons, s'il y a un petit quelque chose qui brise à quelque part, bien, mon père, je vais lui demander hey, « Papa, peux-tu me donner un petit coup de main pour réparer ça, s'il te plaît? Ça me rendrait service. » Ou bien ma maman qui, des fois, quand elle est ici puis qu'elle voit que mes employés ou moi-même, on est un peu plus occupés, elle vient nous donner un petit coup de main, faire de la vaisselle, tout ça. C'est pas d'attendre qu'on demande de l'aide, parce qu'en tant qu'entrepreneur, là, on est des gens,
on est des gens fiers, puis demander de l'aide, ça vient pas nécessairement de manière naturelle pour nous, mais c'est de l'offrir puis de penser au bien-être de l'entrepreneur en question pour que lui passe une meilleure journée. Parce que nous, on n'ira jamais hors de notre chemin pour demander de l'aide à notre famille, mais si notre famille nous la donne sans qu'on la demande, là, qu'on est heureux. Puis, tu sais, c'est une belle preuve d'amour. Puis, c'est pas juste notre famille, nos partenaires, puis nos amis, là, mais, tu sais, de savoir qu'on a un cercle fiable autour de nous, là, ça nous rend 2 fois plus solides, puis ça nous crée des meilleures fondations. Là, c'est vraiment le fun. Moi, je pense que c'est un investissement d'accompagner ces petits commerces-là de communauté comme ça. Sans ça, là, il y a des villages qui vont se retrouver avec presque plus rien. Là. Tu sais, on est des commerces qui sont polyvalents aussi. Là, on s'adapte beaucoup à la demande des gens qui nous entourent. Puis, on fait pas juste du café. Là. On aide des gens à passer au travers de leur journée. On peut préparer des repas à l'extérieur de nos heures d'ouverture aussi. On peut louer notre salle pour des événements, plein de choses comme ça. Le gouvernement, ou du moins les instances politiques autour de nous, gagneraient peut-être à investir un petit peu plus dans nos services, puis dans les services de communauté comme ça, parce que ça rend la communauté plus forte. L'avenir pour le café, là, ça serait de continuer à se maintenir comme un lieu qui donne un service pour la communauté, justement, dans Cap-Saint-Ignace, mais aussi de continuer à avoir... Le salaire est vraiment niaiseux, ce que je veux dire, là, mais c'est super authentique, là. Tu sais, mettons, là, je repense, il y a 2-3 ans, on avait des petits mousses, là, qui rentraient, là, on voyait même pas leur tête dépasser du comptoir de service là-bas, puis là, on commence à voir les têtes dépassées, là. Mon objectif, là, c'est de continuer à voir les gens de ma communauté grandir avec moi aussi, là. Je trouve que c'est vraiment un bel objectif, c'est louable. Ça montre qu'on laisse notre empreinte dans la communauté puis qu'on fait une différence dans la vie quotidienne des gens, là. Mais je veux aussi continuer à solidifier mon rôle d'enseignant qui, je crois, est plus important que beaucoup d'autres. C'est un rôle que j'ai appris à apprécier énormément dans la dernière année. Parce que, tu sais, je te cacherai pas là, que quand j'ai fini l'université en 2020, j'avais 22 ans, là, je me trouvais jeune en tabarouette pour enseigner. Là. Mais mon commerce m'a permis de prendre confiance en moi-même, là, puis de m'assumer. Puis je suis plus fort que jamais dans mon enseignement parce que j'ai de l'expérience concrète dans la vie. Fait que continuer à solidifier ça comme ça, puis de continuer à aller de l'avant dans mes commerces, puis dans ma vision de l'enseignement, là, c'est 2 choses qui vont me donner une ligne directrice dans le futur.